الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما هي عادتنا في المجلس الكريم نتدارس وإياكم ما تيسر من الضروري من علوم الدين. مرشد المعين هذا الضروري من علوم الدين. Donc on continue comme d'habitude Inch'Allah avant le prêche, on continue à étudier ensemble ce qu'on appelle le nécessaire des sciences de la religion, comme j'ai dit, qui est fardu ayn, qui est une obligation individuelle pour chaque mukallaf. عبر كتاب أو شرح كتاب المرشد المعين الضروري من علوم الدين للعلامة سيدي عبد الواحد بن عاشير الفاسي الأندلسي المدني المالكي رحمة الله عليه. Le livre et son commentaire, c'est la 3e édition. Il est aussi dans votre Maktaba Waqfiyya, d'accord, pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent le consulter, Inch'Allah. إذا وصلنا معكم المبطلات مبطلات الصلاة. Donc toujours dans le chapitre de la prière, sous-chapitre numéro 11, donc les invalidants de la prière, المبطلات بعد ما كنا شفنا الحصة الماضية ترقيع الصلاة وسجود السهو, la prosternation de l'oubli. Là on va voir ce qui invalide clairement la prière, salat. Et pour celles et ceux qui veulent regarder les anciens cours, ils peuvent voir la playlist sur la chaîne officielle de votre mosquée At-Taqwa, bi'idhnillahi azza wa jal, et partager bien sûr, parce que c'est le but, hein, le but c'est qu'on apprenne. C'est une obligation d'apprendre ce nécessaire des sciences de l'argent. Il y a une fara'id, أننا نتعلموا ونعلموا وليداتنا والناس اللي ما يعرفوش نعلموهم الضروري من علوم الدين، الضروري من علوم الدين اللي فيه العقيدة وفيه العبادات وفيه المعاملات إلى آخره. مزيان. إذن بطبيعة الحال الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Donc je rappelle comme d'habitude que la prière est l'épine dorsale de notre belle religion, fait partie des 5 grands piliers de notre belle religion. Et là un temps, on avait défini son temps, on a défini ses conditions, et que c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui nous a appris le détail de la prière. Il nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Bon, nous on ne l'a pas vu en direct, mais il y a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à lui, une chaîne de transmission ininterrompue, d'accord, authentique, qui remonte jusqu'à lui, à travers laquelle on a maîtrisé la prière. Et donc la façon de faire la prière, elle n'est que dans la sunna, elle n'est pas dans le Coran. Le Coran nous ordonne de faire la prière, la sunna détaille comment on fait la prière, les temps de la prière, etc., combien de prières, etc. C'est aussi une réponse à la secte coraniste. Fait partie on a déjà fait des réponses à cette secte, mais c'est fait partie des réponses flagrantes. لهاد الناس اللي كيقول لك السنه ما كايناش الى اخره كتبدا تتعلم الصلاه، ما عرفتش السنه كتبدا تتعلم الصلاه، مستحيل. ما تقدرش تصلي ما تعرف حتى شحال كاينه الصلاه، ما تعرف لا الصبح شحال فيه، الظهر شحال فيه، العصر شحال فيه، المغرب شحال فيه، العشاء شحال فيه، كيفاش كيتصلى جهرا سرا، شنو كيكون الفاتحه كذا، كله تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كتقدر تعرف لنا 5 الصلوات في اليوم والليله ولا ما كانش عندك السنه. Impossible de savoir le nombre, impossible de savoir le détail si on n'a pas la sunna de notre prophète qui évidemment explicite, complète, détaille le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Utitu hadha al-kitab wa mithlahu ma'ahu, j'ai reçu ce livre et pareil comme la sunna. Et dans le verset coranique, il y a les mots kitab wa al-hikma. Oui, ce qui est 3 fonctions de la prophétie. Le livre, la sagesse, dont fait partie évidemment la sunna c'est la plus grande des sagesses bien sûr, et ce qui est la purification. 3 composants, 3 fonctions qu'on ne peut pas dissocier, indissocier. إذن لغير قال النظيم لغير المصلح أو لغير إصلاح وبالمشغل عن
فرض وفي وقت أعيد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثلي قهقهة وعمد شرب أكلي وسجدات قيئين وذكر فرضي أقل من 60 كذكر البعض وفوت قبلي 3 سنن بفصل مسجد كطول الزمان. إذا هنا غنبقاو نفصلوا في المبطلات الصلاة اللي هي محدودة ومعروفة. Donc la liste des invalidants de la prière, elle est connue, finie. 1. On va les résumer. 1. Dans le cas où les ablutions ne sont plus valides. قلنا من شروط الصلاة طهارة الحدث. طهارة الحدث. Donc dans le cas où il n'y a plus d'ablution, il faut refaire l'ablution et la prière. D'accord? En effet, si celle-ci est en cours, alors qu'on n'a pas nos ablutions, qu'on n'a plus nos ablutions, ou qu'on les perd, il faut l'interrompre, refaire les ablutions et refaire toute la prière depuis son début. Qu'on soit imam ou qu'on soit seul. Et pour le ma'moum, celui qui est dirigé par un imam, qu'est-ce qu'on avait dit? Hein? Le ma'moum, اللي كيصلي خلف الإمام، شنو يدير؟ إلا الإمام مشى له الوضوء، شنو يدير؟ ها؟ شكون اللي غيخرج؟ الإمام اللي يخرج. هو يكمل. شنو قال الناظم؟ فإن أباه انفرضوا أو قدموا. بمعنى en toute rigueur, bon, on met quelqu'un qui va terminer de là où l'imam a interrompu sa prière, sans pour autant refaire la prière dès le début. Non, parce que l'imam il sort, il est remplacé. S'il n'est pas remplacé, on continue la prière seul, sans l'interrompre. On continue. Qui وقع إغماء, il peut s'évanouir, il peut perdre la prière, etc. كنسموها أحكامه شكون؟ ها؟ الأحكام داخلة في أحكام الإمام. هضرنا عليها، عقلوا معايا، قلناها فصلناها الحمد لله. أحكام المستخلف أو الاستخلاف. عقلوا عليها. الاستخلاف في الصلاة. الاستخلاف, on l'a vu. Voilà. Revenez à la vidéo où j'ai parlé de l'istikhlaf. C'est très important. Comme ça, les imams et les futurs imams savent comment agir en telle situation. Parce que ça arrive, on est des humains. Il y a même un imam qui est mort en pleine prière, etc. Donc, voilà, il y a des situations comme ça, c'est rare, mais ça arrive. Ou même une perte d'ablution, comme on a dit, perte de conscience. Maintenant, si on se rappelle pendant la prière qu'on n'a pas nos ablutions, on doit s'arrêter immédiatement. Et on va refaire nos ablutions pour refaire toute la prière. Même si on est imam, on a dit, dans le cas où l'imam perd ses ablutions, celui-ci, ou à défaut les gens dirigés, désigneront un autre imam pour continuer la direction de la prière sans l'interrompre, ou sinon ils continueront chacun tout seul, comme on l'a déjà vu dans le chapitre de l'istikhlaf. Ensuite, le qahqaha. Le qahqaha, le rire avec voix. الصلاة راها عبادة داخل يعني في الحضرات مولانا. ما يمكن شيء تناجي حق عز وجل. T'as un rendez-vous avec Allah. Comment tu peux te permettre de rire comme ça? C'est pas possible. Donc le rire avec voix invalide la prière. Il est à noter que le sourire léger, peu est toléré. S'il est léger, peu et volontaire choisi, il est makrouh, détestable. S'il se fait beaucoup, il rend la prière invalide. Parce que comme on a dit, la prière, c'est une concentration, c'est une présence. Ensuite, le vomissement volontaire, le qi', muta'ammad. C'est normal. Muta'ammad, volontaire. Ensuite, la parole volontaire qui ne fait pas partie des invocations de la prière et qui n'est pas pour la correction de la prière de ton imam. À noter qu'une parole pour corriger la prière de ton imam, par exemple, ne rend pas la prière invalide. Comme ce qui s'est passé entre le compagnon de l'Yadayn et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait vu dans le chapitre de la réparation. قال له يا رسول الله واش الصلاة يعني تقصرت أو حدث شيء كذا والنبي عليه الصلاة والسلام فسر له. وهذا القول لم يحسب من القول اللغوي أو من القول الذي يبطل الصلاة، لأنه لإصلاح الصلاة. بحال التسبيح مثلا وغير ذلك. جهة. À condition que cela soit limité et peu, et que le tsbih, subhanallah, ne suffise pas à faire comprendre l'imam. Les invocations idua faites pendant la prière, notamment dans le sujoud, où c'est le moment propice pour exaucer, pour qu'Allah exauce les doigts, ne rend pas la prière invalide. D'accord? Ensuite, on a la parole volontaire. Ensuite,
pleurer à haute voix si la cause est mondaine. Si la cause est mondaine. يبكي على إنسان شي خدمة مشات له ولا la cause est mondaine. Par contre, quand on pleure par crainte d'Allah, khushu'an wa khudu'an wa makhafatan lillahi azza wa jal, par dévotion pour une cause divine, il n'invalide pas la prière. Et on a la preuve. Le prophète a dit, juste avant qu'il rejoigne son Seigneur, ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige la prière des gens. Ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige la prière des gens. Aïcha, notre mère Aïcha, fille de Abu Bakr et épouse de notre prophète, elle dit au prophète, mais au messager d'Allah, mais c'est pas très. Mais au messager d'Allah, c'est son père, elle parle de son père. C'est pour ça qu'elle s'est permis le mais. Mais au messager d'Allah, quand Abu Bakr prend ta place en imam, les gens n'entendent rien de sa récitation à cause de ses pleurs. ويسمع له عزيز كعزيز المرجان. قصة الخشوع والخضوع والخوف من الله عز وجل ما كتسمعش شي. شوف الصحابة كيفاش كانوا غير رمى الناس تقرا عليه من البقرة حتى الناس لا يحرك ساكنا. ولا شاف شي واحد كيبكي يقول له مالك كتبكي. بدعة ضلالة يقول له راك كدير الضلالة. ما كاينش الضلالة قدك. ها؟ اللي ما كتخشعش كتاب الله وباغي الناس حتى هي ما تخشعش كتاب الله. وما تاثرش بكتاب الله، ما تاثرش بكتاب الله باش غتاثر؟ باش غتاثر لما تاثر بالاغاني، تاثر بالمهرجين هادوك كيأثروا. لما يكون لعاب الفرقه ديالك كتغوت وتاثر. ايوا ربي ملي تقرا القران ما تاثرش وتجيك عادي انو كمان سأل نفسه قبل لا يبقى ها. دونك à cause de ses pleurs, demande plutôt à Omar de diriger la prière des gens. Il est plus fort, il est plus... Voilà. On l'entend bien. Et... Qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète insista. Ordonne à Omar qui dirige la prière. Je sais ce que je fais. D'accord? Et ça, les jurisconsultes fuqaha l'ont pris comme argument, dalil. البكاء في الصلاة وهذا الشيء في الصلاة إلى آخره لا يبطل الصلاة إذا كان السبب رباني. Si la cause est divine. Il n'y a pas de... À ce moment-là, il n'y a pas de... Merci Yannick. Il n'y a pas de souci. La prière n'est pas invalide. Il est à noter que produire une voix involontaire, gémir, anine, dû à une douleur, ne rend pas la prière invalide non plus. C'est humain. D'accord? Si c'est peu et pas beaucoup. Si les pleurs ou les gémissements se font par oubli, cela n'invalide pas la prière. Si c'est trop de choses. Si cela se fait volontairement, ikhtiyari et à voix haute, avec une voix, la prière est invalide. Ensuite, parmi les invalidants, alors كنهضروا على المبطلات اخذوا معنا المبطلات اللي كتبطل الصلاه يعني غتعاود ما فيها لا ترقي على سجود السهو ولا حتى شي حاجه غتعاودها كامله. Corriger le ou les versets du Coran de quelqu'un en dehors de ton imam. الفتح على غير إمامك. تفتح على ما أنت مالك وراه كيصلي بالناس تما أنت مالك ومال. أنت مع إمام ديالك وراه مع الآخرين. فهمنا المشكل؟ Donc corriger le ou les versets du Coran de quelqu'un en dehors de ton imam. Qui te dirige. Ou le guider dans sa récitation car cela est assimilé au fait d'adresser la parole à autrui. On a dit tout à l'heure, tu corriges ou tu indiques à ton imam, si tu expliques ne suffit pas, à ton imam à toi qui te dirige toi, ça ne pose aucun problème. Ta prière reste valide. Mais corriger à autre que ton imam, non. Ça invalide ta prière. D'accord? Voilà. Ensuite, nafr. Ta'ammudun nafr. Par la bouche. Souffler volontairement. D'accord? D'accord. Ensuite, العمل الكثير. شنو هو العمل الكثير؟ قالوا الفقهاء العمل الكثير هو ملي كيشوفك شي واحد كتصلي، انت راه كتصلي، يشوفك شي واحد من بعيد تحرك ونقص وهادي يقول لا هذا ما حابش يصلي، هذا راه كيدير شي حاجه ما يصليش. هذا هو كيسمى العمل الكثير. العمل الكثير ça veut dire faire beaucoup de choses qui ne font pas partie
de la prière, comme le fait de se déplacer, marcher, trop bouger, de telle sorte que celui qui vous observe croira qu'on n'est pas dans la prière. Sauf pour compléter un rang. Sauf pour compléter un rang. Alors, le fidèle peut marcher, il lui est autorisé, donc maximum de 2 rangs, sans compter celui où il était, ni celui où il va être. 2 rangs, sans compter celui où il était, d'où il vient, et celui qu'il rejoint. Voilà, bravo. Pour aller compléter une faille dans un rang. Il ne le fera que quand il est en position debout ou incliné, pas en position assise. Debout, qa'iman, fi ar-ruku', faqat. Donc il le fera quand il est en position debout ou incliné. Ça là. Ou bien encore à cause d'un saignement nasal. L'enseignement il fait comme ça et il revient, il n'y a pas de souci, la prière reste valide. Ou bien pour tuer ce qui peut nuire, comme un scorpion, une vipère ou un serpent qui s'approche de nous. Possible aussi sans interrompre la prière. Il n'a qu'à قلنا ديك خطرة. الحفاظ على الحياة حفظ النفسي من مقاصد الشرع الخمسة الكليات الخمسة. Préserver la vie, on a dit que ça fait partie des 5 objectifs nobles de la religion. Bien. Ensuite, dans le cas où on délaisse volontairement un pilier de la prière est à refaire. D'accord? Dans le cas de l'oubli des piliers de la prière, on a la réparation qu'on a déjà vue, la réparation de Fatiha, la réparation de Sujoud, etc. En annulant la raka'a, par exemple, où il y a eu l'oubli, et en bâtissant, en construisant sur la deuxième. La deuxième sur la première, comme on a déjà détaillé. Mais là, on parle d'omission volontaire. Volontaire. Il dit cela diallo, le hawa de nefsou, sa passion. Non. Prière est invalide. Dans le cas où on se rend compte de l'oubli du pilier de raka'a, que tout de suite après la fin de la prière après salam, on accomplira une raka'a entière de complément avec seulement la Fatiha, en commençant cette raka'a par la takbirat al-ihram. Ensuite, on fera sujoud al-qabli, si la raka'a où il y a l'omission fait partie des 2 premières raka'a, ou le sujoud al-ba'di, après salam, si celle-ci fait partie des 2 dernières. Par contre, si un long moment passe avant qu'on se rappelle ou qu'on refasse al-ihram et qu'on corrige en faisant la raka'a de complément, toute la prière sera à refaire. Même l'oubli, il est conditionné par long moment après salam ou petit moment après salam. Très bien. Long moment, ça veut dire que tu es parti de la mosquée, tu es sorti, etc. Tu parles, etc. Bon. Quant à l'oubli de takbirat al-ihram pour commencer la prière, ou ni à l'intention qui accompagne chaque prière, chaque takbirat al-ihram, ils obligent de refaire toute la prière. Toute la prière. On ne peut pas les corriger, il faut refaire toute la prière. Ensuite, dans le cas où on fait une prière sans avoir fait celle qui l'avait précédée, pour exclusivement celle du Dhuhr courant avec l'Asr courant, et du Maghrib courant avec l'Isha courant, parce qu'on a vu ces 2 prières ont un temps en commun, on l'avait vu dans les temps de prière. D'accord? Cette prière est à refaire après avoir effectué la précédente. D'accord? Exemple, celui qui fait l'Asr puis se rappelle qu'il n'avait pas fait Dhuhr, fera le Dhuhr, puis refera de préférence l'Asr si son temps n'est pas fini. Si son temps est terminé, il ne le refera pas, il est considéré valide. Car en effet, ce respect de l'ordre est une condition de validité de la prière pour Dhuhr courant avec Asr courant et pour Maghrib courant avec Isha courant exclusivement. Sauf si ce non-respect de l'ordre était dû à un oubli. Si cela est fait volontairement, là, il lui est obligatoire de refaire cette deuxième prière même si son temps est fini. فهمناها؟ ترتيب هذا حاضرتين ديال الظهر والعصر والمغرب والعشاء. شرط عدم النسيان. Celui qui a plus de 5 prières obligatoires à rattraper. Il égale 60 فما فوق. 6 prières et plus à rattraper. Celui-là, donc il a plus de 5 prières, donc 6 prières et plus à rattraper, n'est pas concerné par le devoir de respect de l'ordre des prières
avec la courante. Il priera de préférence sa prière présente, hadira, voilà, c'est Dohr, il prie Dohr, puis rattrapera ensuite les autres prières manquées. D'accord? Pour le cas de celui qui a plus de 5 prières à rattraper. D'accord? Mais si le temps de la présente risque de sortir, il lui est obligatoire de commencer par accomplir la présente. Il rattrapera évidemment ses prières manquées dans l'ordre, bien évidemment. C'est une dette d'Allah de toutes les façons. Les prières obligatoires seront toujours à rattraper, en tout temps. Parce que c'est la dette d'Allah. Simplement celui qui a beaucoup de mois ou beaucoup d'années à rattraper, depuis évidemment la puberté, parce que c'est à partir de la puberté qu'elle devient obligatoire, et bien celui-là il fait un rattrapage pédagogique. C'est quoi un rattrapage pédagogique? C'est par exemple un programme avec un subh avec subh, un dhuhr avec dhuhr, dhuhr avec asr avec asr, etc. Et quand il a le temps, il fait le plus possible. Il n'est pas concerné par l'ordre qu'on a cité. Il doit avoir cette intention, cette résolution ferme, qui fait partie du repentir sincère. Cette résolution ferme de rattraper la dette d'Allah. Ça, c'est l'avis de la majorité. Il y a évidemment des avis isolés, on ne va pas les citer ici. Quand on ajoute volontairement dans la prière une inclinaison, ruku', ou une prosternation, sujoud, qui n'est pas de la prière, sauf la prosternation suite à la lecture d'un verset impliquant la prosternation, je sais bien qu'il est makruh pour la prière obligatoire. Donc, il s'agit ici de l'ajout volontaire et conscient d'un pilier non oral, rukn fi'li de la prière. Quant à l'ajout de piliers oraux de la prière, arkan qawliya, comme la Fatiha, ils ne rend pas la prière invalide. Le fait de relire la Fatiha, par exemple, même volontairement, ne rend pas la prière invalide car elle est considérée comme une invocation. Mais il est interdit de la relire volontairement. Pour la personne qui l'a relue par inattention, il fera pour cet ajout le sujoud al-ba'di. Très bien. Je disais aussi, il est détestable, makruh, de lire volontairement avec un verset de prosternation dans une prière obligatoire. L'ayat dit le sujoud, yukrahu al-qira'atu biha fi salati al-furuda. Tu peux le faire évidemment في التراويح الأخيرة في الصلوات النافلة مش مشكل، mais في الصلاة المفروضة يكره الإتيان بها حتى لا الناس يبقاو يسجدوا في الصلاة المفروضة obligatoire. D'accord? Perte de conscience, bien sûr. Là, j'ai dit العقل شرط من شروط التكليف. A raison et on a dit que c'est la condition du tklif. Très bien. Le fait de manger ou boire volontairement, par contre, si cela est involontaire, par oubli, si c'est peu de choses, il faut réparer la prière par le sujoud al-ba'di. D'accord? Ensuite, si on oublie 3 sunnahs ou plus et on ne fait pas de réparation par sujoud al-qabli ou sujoud al-ba'di de suite, en cas d'oubli de sujoud al-qabli, la prière est invalide. Donc, on a 3 sunnahs, khsa, tarqi'a, daruri. L'nsitiha. La prière est invalide, il faut la refaire, ceci dans le cas où un long moment passe avant de faire cette réparation par un sujoud al-ba'di qui remplacera un sujoud al-qabli. Alors, très important aussi, le fait d'ajouter même involontairement le même nombre d'orkat, d'unités, que celles qui composent la prière, en plus de la prière. Exemple, la personne qui par inattention prie 4 rak'at pour subh, au lieu de 2. Voilà, سكران. تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Idem pour celui, même sahwan, même par oubli, ajoute 4 rak'a pour Dohr, donc il fait 8 au lieu de 4. Ou pour l'Asr, ou pour l'Isha, ou pour le Maghrib, en faisant ainsi 8 rak'at au lieu du nombre correct pour ses prières. C'est ce qu'on appelle sahou zidi al-mithl. D'accord? Sahou zidi al-mithl. Évidemment, comme on a déjà signalé, le fait d'ajouter volontairement un rukn fi'li dans la prière l'invalide. Si la personne fait تحركوا سيدنا زيدوا القدام شويه ما كتسمعوش دابا مزيان والو ايوا رانا هذاك alors si la personne fait le sujoud al-qabli
pour l'oubli d'un mustahab ou d'une sunna légère ou d'un mandoub dans la prière, comme lorsqu'on oublie une tkbira en dehors de celle initiale ou d'un rabbana lak alhamd, ou qu'il oublie des invocations de qunut et qu'elle fasse quand même sujoud al-qibli. Dans ce cas la prière est invalide parce qu'on aurait ajouté des sujouds avant le salam sans raison valable. Pas de sujoud al-qibli pour l'oubli d'un mustahab ou d'une sunna légère ou d'un mandoub dans la prière. La prière reste correcte. Et enfin, il ne faut pas faire la prière alors qu'on repousse, se retient de l'urine, des fesses, de ra'it ou du vent. Il faudra se soulager correctement avant, puis faire les ablutions et la prière. Ceci permet d'être présent dans la prière et l'accomplir comme il se doit. D'accord? يعني الإنسان يغالب هذا الغائط أو البول أو لا آخره، هذا يمنعه من الخشوع. يمنعه من الخشوع، يكره له ذلك إلا أن يكون ذلك هذاك الذي يمنعه يتلفوا على شيء ركن من الأركان. أنا الصلاة خاصها كلها تعود. Notez que dans la prière, le fait de répondre par un geste de la main ou de la tête à celui qui nous a salué, Raddu salam, est obligatoire ou autorisé selon une autre version. Raddu salam avec un geste de la main uniquement, pas avec non, on ne peut pas dire alaykoum salam, non, juste avec le geste de la main. Se tourner l'iltifat, si cela est fait pour un besoin important ou nécessité, est possible et autorisé. Sinon, cela est makrouh et peut même rendre la prière invalide dans le cas où on tourne le dos à la qibla. Istidbaru al-qibla. D'accord? D'autres disent que tant que les pieds sont toujours face à la qibla, la prière reste valide. Donc, enfin, notez qu'il faut un minimum de présence dans la prière. Allah dit dans le Coran, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. Il faut à chaque fois faire le vide avant de rencontrer Allah à travers ce rendez-vous majeur qui est la prière, salat. Et le dit que l'invocation abondante d'Allah, comme on a dit, est le meilleur moyen d'acquérir petit à petit cette présence avec Allah dans les rites de tous les jours et même en dehors. Il y a des questions. Il y a des questions importantes qui m'ont été posées. Je rappelle simplement que vous avez la boîte à idées qui est là à votre disposition. La boîte à idées ici, la boîte à idées aussi chez nos sœurs. Cette boîte à idées, elle est pour vous, parce que cette maison d'Allah, elle est là aussi pour que vous soyez les premiers servis. La boîte à idées, son l'afkar, pour qu'on soit tous et toutes contributeurs et contributrices dans notre mosquée. Si vous avez des idées constructives, il faut les mettre là. Si vous avez des questions, il faut les mettre là. Il ne faut pas hésiter. Pas hésiter. Quelles que soient ces questions, quelles que soient ces idées, que ce soit des idées pour des séminaires, des idées pour développer notre mosquée, ou des idées même pour les thèmes des prêches du vendredi. Tout ça, c'est pour Allah et pour vous. Pour Allah, c'est-à-dire, il y a à ma gauche et là aussi il y a encore des places. Donc je disais, première question, comme on est proche du jour du don du sang, il y a un frère qui pose la question sur le don du sang. Alors le don du sang, ce n'est pas seulement autorisé mais même méritoire. Méritoire. Quand tu donnes ton sang, tu peux sauver des vies. Et Allah nous dit dans le Coran, et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Donc tu as les mérites, c'est une sadaqa, jariya, qui va travailler pour toi même quand tu n'es plus de ce monde. Donc le don de sang pour celles et ceux qui peuvent, je vous encourage, c'est très méritoire. يعني يتبرع بالدم ديال الانسان، هذه صدقه جاريه ما فيها حتى شي، يعني ما كاين حتى شي واحد من العلماء منعها او قال انها كذا، بالعكس راك تنقذ انسانا كيف ما كان هذا الانسان راك تنقذه. الله تبارك وتعالى يقول ومن حياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Deuxième question, mon voisin est chrétien, il a perdu son fils, puis je les accompagnais, etc. Bon, je répète parce que c'est une question à laquelle j'ai répondu plusieurs fois. Le rappel profite aux croyants aussi. Je rappelle que le prophète qui est meilleur que moi et toi,
une fois, il y avait une civière et il s'est mis debout, par respect. On lui a dit non, ce défunt est un juif. Il a dit ah ouais, et ce n'est pas une âme humaine. Donc, ce respect de la mort et de la vie d'ailleurs est important et ancré dans notre belle religion. Et donc, quelle que soit la religion de notre voisin ou de son fils, on se doit en tant que voisin, en tant que frère dans l'humanité, de le soulager, de l'accompagner, dans la mesure évidemment de notre possible, de lui présenter nos condoléances, d'accord, de l'aider comme on peut, dans la mesure du possible, parce que ça fait partie des valeurs humaines intrinsèques que notre belle religion nous a appris. Et ça peut être la cause aussi, pour lui, peut-être un jour, de renouer avec la fitra. D'accord? Faut moi. Voilà. On ne sera pas meilleur que le prophète alayhi salam. Est-ce qu'on peut assister aux funérailles? Tu peux assister aux funérailles si, et seulement si, ce sont des funérailles laïques. D'accord? Tu peux assister. S'il y a la Trinité ou des prononciations de rites qui ne sont pas conformes à notre religion, là c'est autre chose. Là c'est non. C'est clair? Voilà. Là une qui hargoum, ce que c'est mal. Hein? L'incinération, non. Trois religions ne sont pas d'accord. On n'assiste pas à ça. Alors, salam alaikum, mon mari ne veut pas que je consulte un médecin, je dois avoir un dentiste. On m'a conseillé un bon dentiste musulman, mais comme c'est un nom, c'est interdit. Et waouh, regarde madame Skina Sukabrida. À votre avis, va rester malade cette femme, va crever toute seule. C'est pas humain. J'encourage cette personne à revenir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. La médecine fait partie de cette nécessité, où il est même autorisé pour les jurisconsultes de découvrir ce qu'il faut de sa aura pour des raisons médicales sérieuses. Comme l'accouchement et l'akhiri, c'est une évidence. C'est pas charnel, c'est pas subhanallah. C'est une nécessité médicale. On n'a pas le choix, on n'a pas d'alternative, c'est une nécessité médicale. Aucun jurisconsulte, aucun faqih m'a versé dans cette exagération. Ensuite, j'aimerais plus de Coran. Oui, bien sûr, c'est une commande tout à fait légitime. Et je pense que notre frère Cheikh Younous, chaque vendredi soir, il est très régulier. Hein, il y a les séances du Coran, de Djouid, etc. en bonne et due forme. Je vous invite à y assister, ainsi que vos enfants, Inch'Allah. Et on a aussi chaque mois hein, les activités autour du Coran. Et il y a la kermesse. Le dimanche, avancez barakallahu fikoum. Il y a dans les annonces, il y a la kermesse ce dimanche à 10h. Donc ramenez vos enfants, Inch'Allah, de 10h à 17h. Il y a aussi l'inscription à l'école. N'hésitez pas, il ne faut pas venir à la dernière minute. C'est maintenant, l'inscription à l'école. Et donc, il y a un de nos grands frères, je vais dire même de nos grands-pères de cette mosquée-là, qui est décédé. Il ne faut jamais oublier nos anciens. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Allah et grâce à eux. Celui qui ne rend pas grâce aux gens ne rend pas grâce à Allah. Donc attention, la gratitude, le respect de nos anciens, le respect de nos aînés, très important. Et puis on a des frères malades, on va faire la prière après le khutbah, Inch'Allah, pour eux. Et puis pour les examens du bac, on va prier, Inch'Allah, pour nos élèves, pour qu'ils passent leur bac dans les meilleures conditions et qu'ils soient le fameux croyant fort qu'Allah aime, par ses bons résultats, par son impact positif, et qu'ils aillent très loin, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin, l'adhan, Inch'Allah. الله أكبر